La semaine dernière, un incendie dévastateur a frappé des habitations à Toumaudi, laissant parmi les sinistrés un enseignant malvoyant. Privé de tout, il se retrouve sans abri et occupe désormais le local des provisions du centre éducatif pour enfants aveugles où il travaille. Face à cette situation difficile, sa femme et le directeur du centre lancent un appel à la solidarité pour aider cette famille de 8 personnes, dont 6 enfants et 2 neveux, dont il a la charge à retrouver un toit. Le récit de Timé Danger. Toumaudi, chef-lieu de région du Bélier. Le magasin de son centre d'éducation et d'insertion des enfants vivant avec un handicap visuel. Désormais le dortoir de ce couple et 6 enfants, dont 2 neveux. Ce lieu, naguère magasin des vivres des pensionnaires du centre social, est devenu leur refuge suite à l'incendie qui a tout mis en cendres dans leur résidence. Moins d'une semaine après, la maison porte encore les stigmates du sinistre qui a tout ravagé sur son passage. Biens meubles, appareils électroménagers, numéraires, rien n'a résisté à la fureur du feu. Des jours sont certes passés, mais la déprime enfle toujours le cœur de l'épouse qui peine encore à contenir son émotion. Il ne voit pas comment il allait faire ce jour. C'est Dieu même qui a voulu que je revienne pour mon mari pour sortir. En tout cas, j'ai béni le nom de Dieu parce qu'il n'a pas eu de vie. Mais... Le souvenir de ce jour de triste mémoire hante encore les esprits. Je ne me portais pas bien ce jour-là, je n'ai pas pu me rendre au service. Donc madame est allée seule parce qu'elle s'occupe de la cantine des enfants en situation de handicap visuel. Donc c'est ainsi qu'elle est partie, elle m'a laissé aux environs de 11 heures, elle est revenue me voir véritablement mon état de santé. Donc elle a proposé qu'on sorte un peu pour marcher, pour ne pas rester longtemps au lit. Donc j'étais un peu réticent, mais j'ai accepté par la suite et puis on est parti. Je ne voulais même pas sortir. Je suis venue dire, c'est vrai, tu ne te sors pas bien, il faut te lever, on va partir, tu vas marcher un peu. C'est dans ça nous sommes sortis. Les enfants sont quittés à l'école, ils sont venus. Ils étaient à la maison ici. Il y avait des étrangers à l'école là-bas, on partait les accompagner. Donc étant là-bas, c'est là, on a un oncle qui est à l'école là-bas, qui a appelé mon mari pour lui dire il y a le feu chez toi à la maison. Je l'ai laissé même, j'ai couru pour venir en même temps. J'ai demandé après les enfants. Et puis en même temps, je suis tombée. La maison contiguë a également été visitée par les flammes. Quoique des dégâts y aient été enregistrés, la victime reste préoccupée par la situation de son voisin. Nous pleurons pour lui, nous autres là, mais on s'est dit pour nous c'est pas grave, mais quelqu'un qui est une personne en situation de handicap, dans une situation pareille, c'est pas facile. Même état d'esprit pour le responsable du centre social, qui associe sa voix à celle des sinistrés pour sonner la mobilisation des bonnes volontés. Appelé à voler au secours du père de famille vivant avec un handicap visuel. Je voudrais vraiment appeler, même jusqu'au plus grand sommet, la première dame qui est venue ici, qui nous avait aidés, si elle peut venir encore nous aider, et l'aider, surtout l'aider, parce qu'il n'a rien. Je vous assure que sa femme a perdu tout son argent, lui-même, tout ce qu'il avait dans sa maison comme argent, tout a brûlé. Le centre d'éducation et d'insertion de Toumaudi, pour rappel, avait eu pour hôte en mars 2010 la présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara. Une visite au cours de laquelle la première dame avait fait parler son cœur avec le don d'équipements, de vivres et de non-vivres de plusieurs millions de francs CFA. Y sont pris en charge les enfants en situation de handicap divers, encadrés par une dizaine d'enseignants, dont une victime d'incendie, désormais contraint à occuper le magasin de vivres du centre avec sa famille.